Je vous souhaite un bonjour à tous. À peu près 24 heures après, à 24 heures après son apparition, d'ailleurs. C'est marrant. Oui, parce qu'en fait, je l'ai trouvé quand j'étais dans le train. Voilà, ce petit Porygon 2 Shiny qui a été trouvé lors d'une apparition massive de Porygon. Alors attendez. En fait, l'apparition elle change à chaque fois, mais du coup, vous voyez, actuellement, il y a des apparitions massives de Porygon 2. De Porygon 2 sur toute la map normalement, voilà vous voyez. Alors je sais pas si au moment où vous verrez cette vidéo ça sera toujours le cas. Voilà, donc vous voyez il y a des Porygon 2 partout sur la map. Donc je sais pas si je sais pas quels sont les taux. Et du coup je sais pas si c'est un 4096. A priori je pense que ça l'est. Si c'est comme les boules écrous. Si c'est comme les boules écrous, je pense que oui. Voilà, bonjour. Oh mon dieu! Et oui, ouais, il a calque. D'ailleurs, il est malin, parce que j'ai déjà fait un test de capture contre lui avant. Il est malin. Et de mémoire, il a un truc du genre et les canons, ultra laser, et deux autres attaques. Et triple attaque, je crois. Et une quatrième attaque que j'ai oubliée. Bonjour le reflet. Attends. Voilà. Ouais, désolé, il y a une lumière de merde un peu. Il y a une lumière de merde. Mais du coup, je suis content. Je suis content. Et c'est pas le seul shiny que j'ai trouvé en fait. Voilà. Il y en a un autre que j'ai pas filmé parce que j'étais un peu deg. C'était un Baguiguan shiny que j'ai trouvé comme ça quand j'essayais de farm pour débloquer des zones. Enfin, pour débloquer, vous voyez, il y a des points. Enfin, vous voyez, il y a des zones dans le Terradome où vous pouvez avoir accès au starter, mais pour ça, il faut avoir assez de points Myrtille pour améliorer les zones polaires, savane et tout. Et moi, du coup, je farmais pour ça. Et donc, je combattais des Pokémon, entre autres, pour avoir des points Myrtille. Et du coup, j'ai trouvé un Baguiguan Shiny, notamment, que je n'ai pas filmé parce que j'étais deg, mais que j'ai capturé, du coup, il est toujours... il est toujours en sécurité, voilà, dans la boîte PC, je ne l'ai pas touché. Ah oui, voilà, il a verrouillage et les canons. Verrouillage et les canons, ultra laser et une quatrième attaque. Et triple attaque, je crois. Alors, de mémoire, il est malin, il a l'esprit rebelle, ce qui signifie qu'il a des idées de merde, mais ce n'est pas grave. Parce que je suis quand même content. Parce que je vais pouvoir avoir parce que j'ai un Porygon 2 Shiny, et qui sait peut-être que voilà, je suis allé rechercher ma version platine, là j'ai retrouvé ma version platine, donc peut-être que je vais pouvoir avoir Porygon Z sur 4ème génération, puisque ça m'a donné envie de le faire. Une fois que j'aurai eu Arceus, qui a dépassé les 10 000, hein, bien sûr. Voilà. Arceus a dépassé les 10 000, hein, sachez-le. Incroyable comme réponse, c'est nul. Sinon, dans ce jeu, il y a des trucs que j'aimerais bien faire. En fait, j'hésite. J'avais dit comme ça que je faisais Flambino sur épée bouclier. En fait, j'hésite. Et je me demande si j'essaierais pas d'avoir les 3 starters de Galar. Ça fait chier. Si j'essaierais pas d'avoir les 3 starters de Galar sur, dans des balls spéciales. Dans des Pokéballs spéciales sur 9ème génération. Même si du coup ça veut dire que je ne pourrais pas les faire gigamaxer. Ah oui merde, on peut pas... Oh là là, vous voyez mes doigts du coup, couleur de Poriville. Non, je déconne. Du coup, je pense que ça va aller qu'on va aller le faire
lui lancer une scuba ball. Voilà, je pense que la scuba ball c'est bien. J'hésitais avec la Super Bowl, mais je me suis rendu compte qu'il avait pas de... Oh, une capture critique en plus. Je me suis rendu compte que ces parties rouges, elles étaient pas si rouges que ça. Donc la Super Bowl, c'est peut-être pas forcément le mieux. La Super Bowl, ça vient étonnamment bien à Porygon normal. Wow! Il est très beau. Et du coup, j'ai prévu. Voilà, je vais l'appeler Sage. Bon, du coup, vu que j'aime bien les avions, maintenant, actuellement j'aime bien les avions, euh, je m'étais dit que j'allais le nommer en référence, je sais pas, à un système de radar ou un système de réseau numérique. Et du coup, je m'étais dit que Sage, ça serait bien. Il y a Sage, mais je crois que Thales aussi, ça pouvait être bien. Euh, mais du coup, Sage, si vous savez pas, c'était un réseau qui opérait aux États-Unis, un réseau de radar très restreint, je crois, euh, qui opérait aux États-Unis entre les années 60 et les années 80. Et c'était un réseau notamment qui était affilié à dont le but c'était de réduire le temps de détection des bombardiers soviétiques, en gros. C'était le but recherché. Du coup, il n'y en avait pas beaucoup. Euh, voilà. C'était un réseau qui s'étendait principalement en bord de mer, je crois. De ce que j'ai vu, c'était en bord de mer et dans quelques bases aériennes spécifiques. Et c'était notamment aussi, c'était un réseau qui était affilié du coup au radar du F-106 Delta Dart. Et F-102 Delta Dagger, du coup, qui est une version moins bien du F-106 Delta Dart. Et ça tombe bien parce que le F-106 Delta Dart, c'est un de mes avions de chasse américains préférés. Le F-106, je l'aime bien. Si vous ne savez pas ce que c'est que le F-106, vous imaginez un Mirage 3 sous stéroïde. Euh, voilà. Donc on va l'appeler Sage. Sage d'ailleurs, c'est l'abréviation pour Semi Automatic Ground Environment. Et je crois que c'était un réseau qui permettait d'envoyer des informations directement au pilote du F-106. Enfin, qui permettait en fait d'envoyer directement, de coordonner les informations reçues par le radar du F-106 et du coup le réseau les informations reçues sur le réseau de Sage en gros. Et je crois qu'il y avait une autre fonctionnalité très sympathique qui était de prendre du contrôle. J'ai beaucoup plus de trucs à dire sur le réseau Sage que sur Porygon 2. Voilà, donc c'est sauvegardé. On sauvegarde 2 fois. Dites-vous que cette nuit, j'ai fait un cauchemar impliquant l'idée que j'aurais attendu trop longtemps et qu'en fait, ils finissent juste par ne plus réapparaître sur la map lorsque je relancerai le jeu. Voilà, c'était ça ma peur. Bon, faut croire que c'était pas le cas, hein. Désolé pour la caméra. Ah, désolé pour le reflet de merde. Oh, oh, mais c'est incroyable. Attendez, voilà, là c'est mieux. Voilà, là c'est mieux. La mise en point. La mise au point. Voilà, donc je crois qu'il a l'esprit rebelle, ce qui signifie qu'il a des idées de merde. Voilà. Il a des idées de merde, je crois. Et il est malin, ce qui n'est pas forcément la meilleure nature, mais c'est pas la pire non plus pour lui. Vu que c'est pas de toute façon être un Pokémon qui est conçu pour. C'est pas un Pokémon qui est fait pour taper particulièrement fort. Oui, merde. Euh, Il aurait pas pu avoir télécharge le mien.
C'est ça l'inconvénient de tenir le téléphone avec la main gauche. Parce que du coup, je peux pas faire un déplacement. Attends. Ça aussi que la Switch Lite, ce n'est pas bien. Parce qu'ils n'ont pas mis le système là, qui permet de la caler un peu. De caler l'écran pour le poser par terre. Oh là là, bonjour! Regardez, c'est Porygon 2. C'est sage. Oh, son cri, il est trop mignon. Son cri, il est trop mignon. Bon, par contre, il a l'air d'être endormi. Venez, je me prends cette fille-là. Allez. Où est-ce que t'es, toi? Voilà. Voilà. Regardez. Cette vidéo est cadrée avec le cul, bien sûr. Cette vidéo est cadrée avec le cul, mais ce n'est pas grave. Personne l'avait. Il y aura 3 personnes qui vont l'avoir à tout péter. Oh, regardez, il est trop mignon. Et au pire, je la mettrai en non répertorié. Hein. Mais c'était pas grave. Oh là là. Donc. Doink. Voilà. Du coup peut-être que je chasserai. Je chasserai Porygon tout court. Peut-être que je le chasserai sur Cristal. Et ensuite. Porygon. Non. Porygon tout court. Porygon. Je le chasserai peut-être sur ma version Soul Silver. Et au casino. Et Porygon Z, je le chasserai peut-être sur Platine. Vu que du coup, maintenant j'ai Porygon 2. Ah bah oui, du coup, forcément, il est endormi. L'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de faire des combats dans ce jeu. Hein. Oh là là, regardez. On n'est pas obligé de faire de preuves novaires dans ce jeu, puisque de toute façon, il y a juste, il y a juste à montrer les Pokémon ici. Du coup, on va aller voir ces IV. Oh, on voit ma sale tête? Non. Bon, tant pis. Attention. Voilà, donc, comme je l'avais dit, il avait des IV de merde. Hein. Oh, par contre, il a médiocre en vitesse, ça c'est cool. Ça c'est cool. Ça c'est cool par contre. Hein. Ça veut dire que je peux peut-être en faire un truc sous distorsion. C'est cool. C'est cool. Hein. Médiocre, c'est cool. Hein. C'est plus compliqué d'avoir un Pokémon avec un IV médiocre qu'un IV exceptionnel après tout. Surtout un IV médiocre en vitesse, ça c'est bien. Vraiment. Et du coup, est-ce que je vais pouvoir... Ah voilà. C'est lui là. C'est lui. Voilà. C'est lui le Baguiguan. Peut-être que je le ferai évoluer. Voilà. C'est Baguiguan Malpoli voilà, qui existe et qui a un ruban. Tiens d'ailleurs, est-ce que mon Porygon a un ruban? Aucun ruban disponible. Oh, ça fait chier. Franchement, des fois, j'aimerais bien prendre l'abonnement en ligne, parce que voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Du coup, euh, voilà, joyeux mois de fierté à tous, bien sûr, hein. Bien sûr, évidemment. Et dites tous bonne nuit à Porygon, voilà.
Bonne nuit, Porygon 2. Il boit l'eau. Regardez, regardez, dites-lui bonne nuit, là. Il boit l'eau. Le pauvre. Le pauvre, on va te soigner.